Voilà un individu qui a passé une très mauvaise nuit. La nuit a été ultra trop mouvementée. C'est simple, hein, j'ai pas dormi. Donc voilà, aujourd'hui, on a pris les bus là pour aller à... Enfin, on a pris les tickets de bus pour aller à Sapa, qui est plus au nord, qui est plus montagneux, plus sauvage. Donc on a 5h30 de bus, quelque chose comme ça. Ouais les gars, là on est en train de vivre une expérience exceptionnelle. Là l'ambiance est... Ah, l'ambiance est bizarre. Et figurez-vous que là je ne suis pas à l'hôtel. Ceci est un bus. En attendant le bus là on a rencontré deux personnes trop sympas avec lesquelles on a discuté. Un mec de 41 ans qui vient d'Italie, qui a fait un giga trip en Europe avant de venir ici. Et puis un autre mec qui est en deuxième année de licence et qui va aller escalader une montagne là, parce qu'il y a une montagne là où on va dont le mont est à 3143 mètres si je me trompe pas, et qui vient de Singapour. Yo les gars, c'est Momo. Juste avant que vous visionnez les prochaines images, un peu de contexte. Quand on était dans le bus, on a fait plusieurs arrêts, des arrêts pour manger, pour aller aux toilettes. Et là, on était à 1h30 de notre destination, paumé à la montagne en pleine forêt. Et on a fait un arrêt, je pensais que c'était pour aller aux toilettes, donc je suis descendu. Et puis quand je suis revenu, il n'y avait plus de bus. Parce que en fait, c'était juste un arrêt pour déposer les personnes. Donc je me suis retrouvé tout seul, perdu au milieu de la montagne, à 8 heures de marche de notre destination. Heureusement que j'avais mon téléphone, donc j'ai appelé Laurent. Ils se sont arrêtés plus loin et ils m'ont envoyé un mec, un Vietnamien super sympa, qui est venu me récupérer en 2 roues. Ceux qui arrivent en tuk-tuk. Regardez cet homme qui est en tuk-tuk. Parce qu'il est allé aux toilettes et que le bus est parti sans lui. Il est content. Il me fait rire. Incroyable. Incroyable. Les gars, je suis obligé de prendre le relais en voix off pour la simple et bonne raison que, étant donné les conditions météorologiques, c'est-à-dire beaucoup de brume, de la pluie et un froid de canard, il faisait à peu près 6-7 degrés, le matériel d'enregistrement et surtout le micro ont bugué, donc on va rien entendre là, ce qui va se passer. Mais juste pour le contexte, qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, on sortait de 7 heures de bus, un trajet éprouvant. Je me suis perdu en plein milieu de la forêt. Laurent a dû s'inquiéter. Et fatigué, malade. Et on était encore à 6 km ou à 7 km de l'endroit où on allait dormir. 2 hours later. Oh les gars, on est arrivé... À quelle heure le bus? On est arrivé ici à 20h, 19h. On est arrivé vers 19h ou 20h, je sais plus. On a eu 1 million de galères parce que notre hôtel est un peu excentré. Il est 22h37. Oh là là. Matez où on est. On est dans la forêt, genre. Le taxi nous a laissé là. Il faut monter. Je me suis acheté un Pepsi pour me réconforter parce que je commence à tomber malade. Et je viens de le faire tomber. Il vient de m'exploser sur le pantalon. Ouais, il vient d'exploser sur le pantalon de Lolo. Ah, et là, Donc là, on va direction... dans la nuit noire. Petite lampe torche.
commence à être un peu moins confort. Ouais, et c'est pas rien de le dire. À ce moment précis, j'étais sous ma couette dans ma chambre. Dans ma chambre, il faisait 9 degrés. 9 degrés, j'étais complètement malade. Il était 23h30 et on était arrivé dans cette région inhospitalière. Et à ce moment précis, j'ai commencé à réfléchir à la journée, j'ai commencé à réfléchir au début de la semaine, et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'étais en train de faire. 11 heures d'avion pour arriver à Hanoï, puis 7 heures de bus pour arriver dans une galère sans nom. Et j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'ai laissé derrière moi. Tu vois, j'ai réfléchi à ça pendant plusieurs heures. Mon village, ma famille, mon confort, mon ordinateur, tout ce que j'ai laissé pour me mettre volontairement, tout seul comme un grand, dans cette misère. Une seule question me taraudait l'esprit à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais ici ?